Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un fort impact sur un emailing, le titre, l'objet. Parce qu'avant de convaincre un donateur de donner, il faut déjà qu'il ouvre votre email. On se demande parfois pourquoi certains emails obtiennent 40% d'ouverture quand d'autres plafonnent à 20%. Pourquoi un message est lu plutôt qu'un autre? Tout se joue dans les premières secondes. L'histoire commence dès le titre. Alors, comment capter l'attention dès le début et éviter de perdre vos donateurs avant même qu'ils aient lu la première ligne de votre email? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Touja, consultant en marketing digital. Il accompagne les associations dans leur stratégie digitale et les aide à trouver les bonnes histoires qui déclencheront le don. Bonjour Rémi. Bonjour Stéphanie. Quand on parle de storytelling, on pensait à l'histoire racontée dans l'email ou dans l'ensemble de la campagne. Mais pour moi, la première barrière décisive, c'est aussi le titre ou l'objet de l'email. Si le mail n'est pas ouvert, il n'y a pas d'histoire à raconter. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est un bon titre? Un bon titre, c'est celui qui permet d'ouvrir déjà, qui génère un taux d'ouverture satisfaisant. Donc ça, c'est sur la partie statistique. Un bon titre, si je devais le résumer en un mot, c'est celui qui attire la curiosité, qui va générer de l'intérêt par la curiosité. C'est OK, je lis cet objet, ce titre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment l'élément clé, ce qui amène derrière à donner du contenu qui est à la hauteur de la curiosité générée, pour ne pas créer une frustration. Et en fait, un bon titre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un... Alors moi, j'aime pas ce mot, mais c'est un objet qu'on pourrait définir de putaclic ou clickbait ou hameçonnage, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, pour être un peu plus poli. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à utiliser cette technique-là qu'on pourrait estimer racoleuse. Ce qui est racoleur, c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire est-ce qu'on trompe ou pas nos destinataires avec un objet qui est volontairement racoleur, mais dont le contenu qui suit n'est pas à la hauteur des attentes. Mais être racoleur, c'est justement générer la curiosité, générer l'intérêt, accrocher la personne à qui on s'adresse et lui donner envie de lire notre mail. Et justement, tu parlais d'accroche, on parle de hook, souvent dans les réseaux sociaux. Donc, c'est comment on accroche. Une façon simple, c'est de poser une question. Voilà, c'est une question qui va forcément susciter l'intérêt. Soit ça peut être quelque chose de très direct et très, enfin, sur une pétition ou un truc comme ça, et expliquer quelque chose d'un peu activiste. Pour construire un titre qui accroche, moi j'ai plusieurs façons de faire. Bon, il y a la classique question qui peut très bien fonctionner parce qu'il faut essayer d'imaginer une question que les personnes à qui on s'adresse se posent aussi ou justement laquelle ils ne s'étaient jamais posée. Et du coup, ils vont être curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière comme réponse. Suivant les cibles, je peux aussi faire des titres qui soit sont des références potentiellement culturelles ou sur des marronniers. Par exemple, en termes de thématique sur une période précise, je sais que dans mes expériences passées, notamment chez Surfrider, on a une thématique sur la pollution bactériologique des eaux de baignade. Et un des objets, c'était cet été, faites attention de ne pas boire la tasse, parce que c'est une prévention assez classique qu'on peut faire aux personnes, aux estivants qui vont à la plage. Mais en fait, derrière ça, l'objectif du message était de sensibiliser sur les pollutions bactériennes, bactériologiques, qu'il peut y avoir en période estivale dans les eaux de baignade, notamment quand il y a des forts orages et tout ça, et qui peuvent amener des infections assez importantes. Et donc, sous cet objet un peu de curiosité, de prévention, on amène un sujet. On peut aussi renforcer ça en utilisant le prénom de la personne, si on l'a, en personnalisant le prénom dès l'objet, ce qui interpelle la personne, parce qu'on utilise son prénom. Et dans ces cas-là,
ce qui peut être intéressant, c'est de lui poser directement une question ou lui faire un appel à l'action où c'est cette personne-là qui va avoir un impact. Rémi, vous pouvez empêcher cette loi de passer. Voilà. Et c'est moi directement qui, quand on utilise mon prénom, on me donne l'impression que c'est moi directement qui vais empêcher. Alors, bien sûr, c'est des leviers psychologiques. Ça peut être aussi des références culturelles. Ne pas hésiter, si on connaît bien ces personas, à utiliser des éléments de culture populaire. Moi, à titre personnel, j'utilisais beaucoup les références musicales dans mes objets. Voilà, je sais que je détournais des titres de chansons ou parfois même des titres de films. Je me souviens encore récemment d'une newsletter que j'ai reçue qui détournait Il en faut peu pour être heureux du livre de la jungle. Et je trouve ça très malin, très pertinent. Il faut après avoir une audience dont on connaît à peu près l'âge et les références culturelles. Mais ça peut très bien marcher aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Encore une fois, il faut bien connaître ses donateurs et savoir, même sans connaître, leur goût, mais, avoir des références un peu universelles et connaître au moins, de quelle, génération ils font partie. Parce que pour les films ou la musique, c'est important de savoir un peu, s'ils ont la référence. Pour, ne pas essayer de deviner si ça va marcher ou pas, tel titre, qu'est-ce que tu peux me dire en termes de conversion ou peut-être comment on analyse, tout ça? Le mieux, c'est de toujours analyser pour savoir si un objet fonctionne, si un mail a été ouvert, c'est évidemment de regarder les statistiques. Idéalement, c'est de pouvoir faire de l'A/B test sur des objets. Alors quand on fait de l'A/B test sur un mail notamment, il faut penser qu'on n'A/B teste qu'un seul critère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas A/B tester et l'objet, et le message, et le call to action dans un même A/B test. Sinon, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a influencé. Pour expliquer, est-ce que ça veut dire on coupe sa cible, en 2, son fichier en 2 et on teste un objet, un titre différent, sur chaque partie? Alors, ça dépend des volumes et des objectifs. C'est ce que j'allais dire sur l'A/B test, justement. Attention de ne pas tomber dans le piège de l'A/B test qui n'apporte finalement pas ou peu d'enseignement par manque de volume. Donc, je dirais que pour les organisations qui ont des petites bases de données, il vaut mieux faire de l'A/B test à 50-50, c'est-à-dire un objet à 50% de la base, un autre objet à 50%, à l'autre 50% de la base, pendant plusieurs mails. On teste sur plusieurs messages un type d'objet, toujours le même, et un autre type d'objet. Parce que c'est par la répétition et le temps qu'on aura du volume. Pour des organisations qui ont des très très gros volumes à chaque mail, ce qu'elles peuvent même faire, c'est juste prendre 20% de la base, un échantillon. Ils envoient de manière égale à une version A, une version B à cet échantillon. Et l'échantillon qui gagne, après on envoie l'objet qui a été le plus efficace à tout le reste de la base. Oui, il faut avoir du volume et du recul pour, être en capacité de mesurer. Il faut vraiment beaucoup de volume parce que sinon on va une ouverture sur un petit volume pour changer complètement les statistiques. Et ça n'apporte pas assez d'enseignement. OK, alors pour résumer un peu, les conseils pour capter l'attention et faire la différence pour gagner ou pas un don, c'est déjà de privilégier la clarté et la simplicité, de l'accroche, de jouer sur la curiosité, mais sans mentir et puis, de tester, hein, plusieurs versions et de pouvoir mesurer un peu les résultats, ensuite Ouais. Et de personnaliser quand c'est possible. et de personnaliser, tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.